Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons voir quelqu'un dont on parle régulièrement. Je ne suis pas sûr qu'on le connaisse vraiment. Qui était vraiment Barabbas? C'est ce que nous allons découvrir en regardant quelques textes bibliques. Moi, je vous invite à aller dans Matthieu 27 à partir du verset 16. Je vous invite à avoir vos Bibles chez vous, à lire avec moi ou à prendre des notes. Mais nous allons aller tout de suite dans Matthieu 27 à partir du verset 16. Je donne un peu le contexte. Jésus a été arrêté, il a été emmené, et puis voilà qu'il va se retrouver devant le gouverneur romain, Pilate. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Là, ça m'interpelle. Les anciens ont réussi à convaincre la foule, la même qui accueillait Jésus en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». On peut dire pratiquement la même foule. Eh bien, les anciens des Juifs ont réussi, il a dit, à persuader la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Alors pourquoi, quels arguments ces anciens, ces responsables juifs ont-ils pu donner pour retourner la foule de cette manière? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Verset 21. Le gouverneur prit la parole et leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Et tous répondirent: « Qu'il soit crucifié. » Ah oui, de toute façon, il en relâchait qu'un. Le gouverneur dit: « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ils ont appelé la malédiction sur eux. C'est horrible et terrible d'entendre des choses pareilles. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, celui qu'ils avaient demandé. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors qui est vraiment Barabbas? Premier point, verset 16. Il y avait alors un prisonnier fameux, ou selon les versions, un prisonnier célèbre. Un prisonnier célèbre, il était bien connu de la population. Alors, qui était ce bien connu de la population? D'ailleurs, il le demande quand les anciens des Juifs leur disent: « Il faut qu'on demande Barabbas. » Ils ont l'air tous d'accord. Bon. Alors, connu pourquoi? Marc 15, à partir du verset 6. À chaque fête, il leur relâchait, donc Pilate, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Et verset 7, un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. Donc c'était un meurtrier. Et là, il y a deux solutions. Il y a quelqu'un qui avait organisé une émeute, qui était dans une émeute, etc. Et ça pouvait être donc, à cette époque, il y avait beaucoup de zélotes, de juifs, de résistants qui cherchaient à virer les Romains d'Israël. Et ça pouvait être un résistant engagé. Ça explique pourquoi, quand les chefs des Juifs ont dit à la foule « Demandez Barabbas », ils ont dit « Ok, il faut qu'on récupère celui qui veut nous libérer des Romains. Et tant pis pour celui qu'on appelle Christ, il fait du bien,
mais ça va être un effet collatéral, comme on dit. Il nous faut récupérer ce Barabbas. Peut-être que les chefs des Juifs l'ont dit en plus, Jésus, c'est un peu bizarre, il se fait appeler le Fils de Dieu, il blasphème, en gros il va plus loin que la Bible. Donc ils ont donné des arguments, tout ça bien sûr la Bible ne nous en parle pas, mais c'est des suppositions qu'on peut faire ensemble. Et ce Barabbas, eh bien, ce prisonnier célèbre, c'est soit un brigand, donc Jean 18, 40 nous le dit, hein, c'est un brigand, ou Matthieu 27, 16, eh bien, prisonnier célèbre, c'est peut-être un résistant juif en lutte contre l'occupant romain. On va garder les deux cas parce que finalement la Bible ne dit pas, ce sont des suppositions. Mais des deux solutions, quelle que soit la solution, un brigand, un meurtrier, d'ailleurs pourquoi demander sa libération de ce brigand, hein? Mais toujours est-il, un brigand ou un résistant juif en lutte contre l'occupant romain, ce qui est sûr, c'est qu'il a été libéré à la place de Jésus. Comme il était meurtrier, il aurait été exécuté. Ça veut dire que Jésus est mort à sa place. Jésus est son sauveur. Ça vous rappelle rien? Jésus a sauvé Barabbas, il a été libre. Donc, qui est-il? Ma conclusion numéro 1, c'est que malfaiteur ou résistant engagé, eh bien, Jésus est le sauveur de Barabbas. Jésus est le sauveur de tous les hommes, bons ou mauvais. Jésus est le sauveur de tous ceux qui reconnaissent en lui leur sauveur, qui a payé leurs péchés, qui est mort à leur place, comme il va le faire là, doublement pour Barabbas. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Barabbas, il est demandé par la foule. Donc Matthieu 27, verset 26, Pilate leur relâcha. On voit bien que c'est vraiment à la demande de la foule. On reprend les deux cas. Si c'est un malfaiteur, un brigand, comme il est dit dans Jean, si c'est un brigand, un malfaiteur, un meurtrier, il faut que vous sachiez que le monde préfère les brigands aux saints. Je répète. Le monde préfère les brigands aux saints. Trop saints. Pourquoi? Parce que les saints dérangent. L'Église dérange. Les disciples de Jésus dérangent, comme Jésus dérangeait. Pourquoi on dérange? Eh bien, parce qu'on pense différemment. Parce qu'on parle différemment. D'ailleurs, tu dois faire attention d'avoir un bon témoignage. Comment tu parles aux gens. Tellement important. Il ne veut pas sortir de ta bouche des bonnes choses et des mauvaises. Une source douce et une source amère. Et puis on agit différemment. Et là encore, c'est différent. Sur ton lieu de travail, peut-être qu'on te dit de voler, de mentir, peut-être, toi tu as envie d'agir différemment. Il y a des métiers qui sont très compliqués à faire si nous voulons rester dans la volonté de Dieu, et certains sont même impossibles à faire. Alors donc nous agissons différemment et nous sommes capables de mettre de la culpabilité, de la gêne autour de nous. Nous assainissons, notre présence peut même assainir des conversations. Si nous arrivons quelque part, eh bien on va arrêter les blagues grivoises, etc. Il y a des choses que l'on ne dit pas quand il y a un chrétien rempli de l'esprit qui est là. Nous avons des objectifs différents. Le monde veut aller dans ce sens, mais nous avons d'autres objectifs.
parfois complètement opposés. Jésus, il était trop saint. Et l'Église, les disciples de Jésus, eh bien, on est parfois aussi trop saints pour le monde. Le monde préfère les brigands aux saints. Alors, eh bien, ils ont voulu éliminer Jésus. 2 Timothée 3,12 dit que celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Effectivement, cette lumière, c'est immaculé, cette façon d'être où nous veillons sur notre vie, sur le péché, eh bien, ça va créer un problème dans la conscience des gens qui nous entourent. Certains vont nous rejoindre et vont venir au Seigneur, et d'autres vont nous combattre. Pour Jésus, eh bien, il y avait cela déjà. Certains le suivaient et d'autres le combattaient. Si c'est l'autre cas, si Barabbas est un résistant, la foule a choisi son libérateur. Elle voulait retrouver son libérateur, un libérateur humain. Elle pensait que Barabbas pourrait les libérer, peut-être. Là encore, c'est des suppositions. Que Barabbas, peut-être un des chefs zélotes, pourrait les libérer du joug des Romains. C'est étonnant que Pilate le laisse partir, mais je ne sais pas. On est là en train de voir des hypothèses. Toujours est-il que si c'est ce cas, la foule a choisi son libérateur humain, le naturel est passé en premier. Ma question c'est, Barabbas a été libéré, la foule était contente. Mais est-ce que Barabbas a libéré Israël des Romains? Non. Tout le monde sait qu'en l'an 70, eh bien, le temple a été détruit et ça a été fini de la Palestine, d'Israël, pendant tellement d'années jusqu'en 1948, où là, Israël a été à nouveau en tant que nation. Par contre, ce que je sais, c'est que si Barabbas n'a pas libéré Israël, Jésus, eh bien, il a libéré les hommes. Il a libéré les hommes du péché. Et là, je crois que la foule aura dû choisir le bon libérateur. Alors, on pourrait se dire, mais qu'as-tu choisi? Conclusion, allez. Barabbas, est-ce que c'est un brigand? Hypothèse. Le monde préfère les brigands aux saints. Autre hypothèse, Barabbas, c'est un résistant engagé. Eh bien, que choisir? Le libérateur humain ou le libérateur de ton âme? Et j'ai envie de te dire ce soir, sois maintenant celui qui choisit le libérateur de ton âme. Troisième point. Barabbas, j'ai découvert que c'était un nom trompeur. Barabbas, c'est l'araméen qui Bar Abbas. Bar, ça veut dire fils. Et Abba, vous savez que ça veut dire père. Abba, père. Alors, Bar Abbas, Bar Abba, Bar, fils, père. Bar Abbas, ça voulait dire fils du père. Donc, la foule avait le choix entre Jésus, le fils du père, le Messie, et Barabbas, le fils du père, soit le meurtrier, soit le résistant. Et là, si on va encore un petit peu plus loin, regardez, en 1989 ou 90, j'ai acheté ce Nouveau Testament Tob. Alors, il y a plein de notes, c'est très intéressant. Et puis, il y a une chose que j'ai redécouvert en relisant ces textes dans cette version. Et si on repart dans Matthieu 26, versets 16 et 17, Matthieu 27, verset 16, on avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée, « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?»
car il savait qu'il l'avait livré par jalousie, etc., etc. Donc ce qu'on a lu tout à l'heure, et là c'est assez étonnant, parce que Barabbas est appelé Jésus Barabbas. Donc au verset 16, au verset 17, Jésus Barabbas. Alors ça c'est assez étonnant, vous pouvez le trouver dans une bonne librairie. Pourquoi est-ce que dans beaucoup de Bibles, il n'y a que Barabbas et que dans cette version, il y a Jésus Barabbas? Je me suis documenté. En fait, plusieurs manuscrits très anciens, des manuscrits bibliques, du livre de Matthieu, avaient Jésus Barabbas. Et les biblistes de cette époque, eh bien, n'appréciaient pas du tout qu'il y ait marqué Jésus Barabbas. Et Origène, très célèbre, Origène au IIIe siècle en parle dans son commentaire, un commentaire sur Matthieu, et il dit « Il ne convient pas de donner ce nom à un personnage inique, à Barabbas ». Et sur dans les autres, les manuscrits qui vont suivre, en fait, eh bien, le nom Jésus va disparaître à côté de Barabbas. Il ne restera que Barabbas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été retrouvé, ces fameux manuscrits, etc. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au IIIe siècle, eh bien, on trouvait dans Matthieu, on trouvait Jésus Barabbas. Et donc les biblistes de cette époque, eh bien, ils l'ont enlevé. Ils ont laissé que Barabbas. Alors, Barabbas, c'est fils du Père. Et en plus, il s'appelait Jésus. Jésus, fils du Père. Vous comprenez que l'on ne connaissait quand même pas trop ce Barabbas. La foule, elle avait à choisir entre Jésus, fils du Père, et Jésus, fils du Père, Yeshua, fils du Père, le Messie, Yeshua, fils du Père, le meurtrier, Barabbas. Et là, quelle imitation encore de Satan. Satan essaye d'imiter Jésus. Satan essaye d'imiter Dieu dans tout ce que Dieu fait. Satan essaye de l'imiter. Et là encore, eh bien, il y avait Jésus, le Messie, et il va mettre en face Jésus, fils du Père, mais là qui était le meurtrier. Satan a fait libérer Jésus, le meurtrier, à la place de Jésus, le Messie. Et là, le peuple n'y a rien vu. Il n'a pas vu qu'en fait, tout était orchestré, organisé par Satan. Dieu était au contrôle, le Père déjà contrôlait tout ça. Mais c'est terrible quand Jésus dit, c'est ici l'heure et la puissance des ténèbres. Satan joue à plein régime. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il décide. Le Fils de Dieu est arrêté. Il ne faut surtout pas qu'il soit choisi pour être libéré. Alors il faut mettre un autre. Et l'autre, c'est pas son clone, mais il porte presque le même nom. Jésus, Barabbas, Jésus, fils du Père. Le peuple s'est trompé. Les imitations de Satan sont bien faites. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous les voyons. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous voyons les ruses. Mais nous avons besoin d'être auprès du Seigneur, bien dans sa lumière, qu'elle nous éclaire pour voir ce genre de ruse-là. La foule de ce moment n'y était pas du tout. Pas du tout. Le peuple s'est trompé et a choisi le mauvais sauveur, pas le bon. Ils ont éliminé le Jésus Messie, le trop saint.
Alors, qui veux-tu éliminer de ta vie? Est-ce que tu veux éliminer le Jésus trop saint? Est-ce qu'il pourrait être trop saint? Est-ce que la vie chrétienne? Est-ce que la vie d'église? Est-ce que la vie spirituelle? Est-ce que tu en serais au point de dire mais je n'en veux plus ou j'en veux que la moitié? Ou est-ce qu'au contraire, tu voudrais éliminer Barabbas, le Jésus meurtrier, ce qui reste encore au fond de toi, qui est de l'adversaire? Qui veux-tu éliminer? La foule a éliminé Jésus, le Messie. Toi, je souhaite que tu le choisisses. Qui veux-tu choisir? Est-ce que tu veux choisir Jésus, Barabbas, envoyé par Satan? Ou est-ce que tu veux choisir garder Jésus, le Fils du Père, celui, Pilate va dire d'ailleurs, celui qu'on appelle Christ, celui qu'on appelle le Messie? Est-ce que tu veux garder celui-là? Je crois que c'est important. Que voulons-nous? Au travers de ce nom de Barabbas, au travers de cette personne, nous avons constamment des choix à faire. Et parfois ces choix ne sont pas simples à faire, mais nous devons constamment, toujours faire passer le spirituel en premier. Nous occuper de ce qui est spirituel en premier. La libération des Romains, c'était bien, mais la libération des péchés, c'était mieux. La libération des Romains, retrouver la liberté, etc., économique, enfin, toutes ces choses-là, politiques, c'était bien. Mais la liberté intérieure et la vie éternelle, c'est mieux. Que voulons-nous? Nous aurons tout cela, le Seigneur fait des promesses et nous dit que si nous abandonnons, pour le Seigneur, si nous sommes prêts à le suivre, alors il pourvoira nos besoins, il nous donnera même au centuple, il nous a dit. Mais la première des choses, le premier choix, c'est de choisir Jésus. La foule a choisi le mauvais. Alors, choisis Jésus. Vous voyez que c'est assez intéressant, qu'il y a des personnages que l'on connaît et que l'on ne connaît pas complètement. Alors, qui était vraiment Barabbas? Eh bien, maintenant, tu le sais, choisis Jésus. Que le Seigneur te bénisse.